Secourez-nous contre les méchancetés du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, ainsi nous prions. Saint Michel, prince de la milice céleste. Saint Michel, précipitez en enfer. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la joie vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous donne l'occasion en cette fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël de vous retrouver pour continuer notre méditation. Hier, nous avons commencé à parler des anges et aujourd'hui, nous voulons continuer à parler donc de nos anges gardiens. Alors, aujourd'hui, je voudrais continuer la méditation d'hier. La question était de savoir pourquoi Dieu a prévu des anges pour nous. Alors, dans la suite de notre réflexion, nous dirons ceci. Quelle est l'étendue de la providence de Dieu? Alors, premièrement, elle donne des anges gardiens aux réprouvés, aussi bien qu'aux prédestinés, aux pécheurs aussi bien qu'aux justes, et non seulement aux chrétiens, mais aux païens et à tous les infidèles, sans en accepter un seul. L'Antéchrist même aura le sien, parce que Dieu, qui désire le salut de tous les hommes, leur procure à tous ce secours pour opérer leur salut. Et afin que nul n'attribue à ses mérites cette faveur insigne, il a fait à tout le monde, en sorte qu'il n'y a personne qui ne se trouve sous la protection d'un ange dès que son âme est créée et unie au corps, ou tout au moins dès le moment de sa naissance. Deuxièmement, mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que, bien qu'un seul ange puisse suffire pour garder tous les hommes qui habitent une ville ou un royaume, néanmoins la providence ne confie à un ange que la garde d'un seul homme qu'il doit suivre en quelque partie, en quelque lieu du monde que ce soit, lui servant de compagnon et d'auxiliaire tous les jours de sa vie, sans jamais l'abandonner, si rebelle qu'il se montre à ses inspirations. Frères et sœurs, ces réflexions sont bien capables de m'inspirer de l'estime et de l'amour pour les derniers même des hommes, puisqu'il n'en est pas un qui n'est un ange commis exclusivement à sa garde. Ne méprisez pas, nous dit Jésus-Christ, ne méprisez pas un seul de ces petits. Eh bien, je n'oserais pas sans doute médire d'un absent devant quelqu'un qui serait son ami le plus dévoué, ni injurier un homme en face s'il avait avec lui un puissant défenseur. Ne dois-je pas user de la même retenue en songeant que mon prochain a un ange qui le défend, qui écoute la médisance que je me permets contre son client, qui considère l'outrage dont je me rends coupable envers son protégé, qui demande justice au ciel et n'attend que la permission du souverain juge pour en tirer vengeance. Troisièmement, la divine providence ne se contente pas de donner à chacun de nous un ange gardien du dernier cœur de la hiérarchie inférieure. Elle donne encore aux rois, aux princes, aux royaumes, aux villes, des archanges et des principautés pour les gouverner. Elle fait la même grâce à l'Église universelle, à chaque diocèse, à chaque province, à chaque ordre religieux, aux maisons particulières de chaque ordre, aux prélats et aux personnes constituées en dignité, afin que, par l'entremise de ces esprits supérieurs, les desseins divins s'exécutent d'une manière douce et plus efficace. Ainsi, chacun de nous a pour protecteur non seulement l'ange commis à sa garde, mais aussi les archanges et les principautés qui gouvernent le royaume et la ville où il demeure. Président à l'Église universelle, au diocèse où il réside, à l'ordre religieux dont il est membre, à la communauté dont il fait partie. Enfin, toute personne revêtue d'une dignité ou d'un emploi est spécialement protégée par l'ange qui lui est donné en raison de sa dignité ou de son emploi. De plus,
Dans les tentations, nous sommes secourus par les anges de la seconde hiérarchie, c'est-à-dire par les vertus et les puissances, qui ont un pouvoir particulier pour réprimer les attaques des malins esprits. Enfin, telle est la suavité de la divine providence que, dans l'intérêt de l'homme, elle a chargé des anges de veiller à la conservation des espèces périssables et d'empêcher qu'elles ne soient totalement détruites, de peur que l'homme ne se trouve privé des avantages qu'il en retire et que la fin pour laquelle Dieu les a créés ne cesse d'être obtenue. Toutes ces pensées doivent être pour moi un nouveau motif de louange. Je me réjouirai de l'amour que Dieu me témoigne en tant de manière, et j'inviterai mon ange gardien, l'archange, la principauté et la puissance qui me gouvernent à lui rendre grâce pour moi de ses dons, comme des biens qu'il accorde aux infidèles qui ne le connaissent pas et ne peuvent apprécier son immense charité pour tous les hommes. À présent, nous allons nous poser une autre question, frères et sœurs. Comment les anges s'acquittent de leur mission? Je considérerai en troisième lieu avec quel empressement et quel contentement les anges s'acquittent de leur emploi sans que rien, ni la noblesse et la supériorité de leur nature, ni la bassesse et l'infériorité de la nôtre ralentissent leurs zèle. Premièrement, cause est le commandement de Dieu. La première cause est le commandement de Dieu. Les anges, parce qu'ils aiment Dieu, désirent ardemment exécuter toutes ses volontés. Aucune œuvre ne leur semble ni vile ni basse lorsqu'elle est ordonnée par le souverain Seigneur, dont les serviteurs sont des rois. L'archange Raphaël, l'un des 7 esprits qui se tiennent debout devant le trône du Tout-Puissant, servit Tobie durant son voyage avec autant de joie que s'il avait eu à gouverner un royaume ou à présider au mouvement des cieux. Il regardait moins la chose commandée que la dignité de celui qui intimait le commandement. De même, l'ange gardien d'un esclave remplit son emploi avec autant de plaisir que l'ange gardien d'un empereur ou d'un pape. La seconde cause de l'empressement et de la joie des anges, c'est leur amour pour les hommes, qu'ils regardent comme leurs prochains. Voyant que Dieu les aime, il ne saurait manquer de les aimer aussi. Et parce que Dieu les a aimés jusqu'à se faire homme pour eux, les anges prennent plaisir à nous aimer jusqu'à se rendre nos serviteurs. Ainsi, lorsque Saint Jean voulut se prosterner devant l'un d'entre eux, à cause de l'excellence de sa nature, l'ange refusa cet honneur en disant: « Gardez-vous de m'honorer de la sorte. Je suis serviteur de Dieu comme vous, et comme vos frères qui demeurent fermes dans la confession de Jésus. » En d'autres termes, vous devez m'estimer moins parce que je suis un ange que parce que je suis serviteur de Jésus-Christ, comme vous et vos frères. Et j'aime mieux lui obéir comme serviteur que d'être adoré de vous comme maître. Or, l'amour excessif que les anges ont pour nous les porte à faire du bien, non seulement à ses amis, mais encore à ses ennemis, afin qu'ils deviennent ses amis, et c'est pour cela qu'ils veillent sur eux avec une tendre sollicitude. La troisième cause de la joie des anges dans leur emploi résulte des deux premières.
C'est un désir très ardent de remplir les places que les mauvais anges ont laissées vides dans le ciel et qu'ils ont perdues par leur désobéissance. C'est donc dans cette vue qu'ils font tous leurs efforts pour nous rendre dignes de les occuper. De là vient que lorsqu'un pécheur fait pénitence, sa conversion est pour tout le ciel un sujet de joie. Au contraire, si les anges de paix étaient accessibles à la tristesse, la chute d'un juste leur ferait verser des torrents de larmes, car aucune raison autre que celle-ci ne peut les attrister. On peut dire que, de la même manière que notre tiédeur attriste nos saints anges et que notre ferveur les réjouit, tant ils souhaitent que nous croissions en vertu et même que nous les surpassions en sainteté. Ils sont si éloignés de nous porter envie qu'ils voient avec plaisir des hommes placés dans des rangs plus éminents que les leurs parmi les chérubins et les séraphins. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour notre méditation de ce jour. Et nous voulons laisser le temps au Seigneur de nous donner son Esprit Saint, de nous accorder son Esprit Saint pour que nous comprenions mieux la fonction des anges à nos côtés. Nous allons élever vers Dieu cette prière. Ô mon âme, reconnais l'ardente charité de ces bienheureux esprits. Efforce-toi pour les imiter, de réprimer tout mouvement d'envie. Pleure sur les pécheurs, réjouis-toi lorsqu'ils se convertissent. Et lorsqu'un juste s'élève plus haut que toi, souviens-toi que tu as un ange qui prend plaisir à te voir avancer dans la vertu. Ne fais donc rien qui puisse lui déplaire, et n'omets rien qui puisse lui agréer, afin de réjouir celui qui se fait un sujet de joie de ce que tu augmentes en vertu et en mérite. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Et nous voulons souhaiter bonne fête à tous ceux et celles qui, en ce 29 septembre, célèbrent un événement important de leur vie, et spécialement ceux qui portent les prénoms Michel, Gabriel ou Raphaël. Que la paix de Dieu vous soit accordée, et que les saints anges que nous célébrons aujourd'hui nous protègent, qui nous donnent la force de marcher en ce monde et de vivre éternellement avec le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, commençons déjà à communiquer avec notre ange gardien. Il n'y a pas un nom particulier pour ces esprits célestes. Non, vous les appelez tout simplement mon bon ange gardien. Toi que Dieu a mis à mes côtés, guide-moi, oriente-moi, fais de moi ce que Dieu a voulu pour moi. Oriente-moi dans mes choix afin que je parvienne à la réalisation de ma mission sur la terre. Et voilà, des prières que nous pouvons adresser à notre ange gardien. Et comme une personne à nos côtés, nous devons dialoguer avec lui. Nous devons partager avec lui nos sentiments, nos joies, nos douleurs, nos angoisses. Et lorsque nous avons un service à rendre, nous pouvons envoyer notre ange gardien. Il est là, à notre service. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Amen.